Et yop les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma prediction card pour Payback 2016. Donc ça sera une vidéo bonus. Donc elle sortira mardi si tout se passe bien. Et tout simplement Payback 2016 qui se passera à Rosemont, Illinois, aux États-Unis bien sûr. Et le thème musical n'est pas encore dévoilé, mais là on voit l'affiche entre parenthèses qui est très très jolie, donc avec la Wyatt Family mis en avant. Et tout simplement il y a 3 matchs de confirmés, enfin entre parenthèses. Et moi j'ai rajouté quelques matchs que je pense qu'ils vont potentiellement être dans la carte. Donc désolé si je parle un peu bizarre, je suis tout simplement enrhumé. Et on va tout de suite passer aux premiers matchs qui sont confirmés. Le premier match qui a été confirmé, c'est AJ Styles face à Roman Reigns pour le titre de la WWE. Donc c'est un match qui a été confirmé lors du Raw post WrestleMania quand AJ Styles a battu Kevin Owens, Chris Jericho et Cesaro dans un Fatal 4-Way pour devenir le challenger numéro 1. Alors ce qui me fait peur, c'est la défaite de AJ Styles. Parce que si AJ Styles perd, ça fera le deuxième pay-per-view d'affilée qui perd. Donc c'est quand même chaud. En plus, à WrestleMania, pour moi, il aurait dû large gagner. Enfin, large, non, mais je veux dire, il aurait dû gagner parce que Chris Jericho, il est là pour faire monter les jeunes. Il s'est fait battre par Fandango à WrestleMania 29. À WrestleMania 32, AJ Styles affronte et AJ Styles perd. Bitch, please. Bref. Donc pour moi, il y a une victoire de Roman Reigns quasiment sûre. Donc là, c'est un match qui est confirmé. C'est sûr qu'il va se passer. C'est quasiment sûr qu'il y ait une victoire de Roman Reigns parce qu'ils veulent le faire confirmer ils veulent le faire continuer son règne. Et bon voilà, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais bon, on va passer au prochain match. Encore une fois, un match qui est confirmé, qui se confirmait à Raw, qui s'est passé cette nuit, donc dans la nuit de lundi à mardi, dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 avril. Donc pour moi, c'est un match qui m'intéresse plutôt parce que Cesaro il vient de revenir. Je suis très content qu'il ait un match pour le titre. En plus il a battu Kevin Owens quand même, donc c'est quelque chose. Demise il est accompagné de Maryse, donc ça les égale un peu on va dire parce que Demise c'est un gros tricheur, il est très bon en tout ça. Et Cesaro le mec gère vraiment, il est super bon. Je pense qu'on va avoir un bon petit match. Et je pense que ça va être l'opener de Payback, j'en suis quasiment sûr même. Et je pense que Demise va conserver, mais que Cesaro va par la suite gagner le titre, genre à Extreme Rules ou un truc comme ça. Genre Demise va gagner par disqualification ou par triche. Hein. Mais je pense qu'à Extreme Rules, il va y avoir une stipulation entre deux. Et que du coup, Cesaro va réussir à gagner le titre intercontinental. Et je suis vraiment pressé que Cesaro gagne ce titre intercontinental. Parce que Cesaro va faire remonter le titre intercontinental. Parce que voilà, Cesaro c'est l'un de mes catcheurs préférés. Mais vraiment, je suis très content qu'il soit revenu et très pressé qu'il gagne ce titre intercontinental. Donc là, rien de plus à dire, on passe tout de suite au troisième et dernier match qui a été confirmé pour la carte de Payback. Pour le troisième match qui est confirmé, c'est un tournoi, donc le tournoi Bloody Oath. Donc il y a déjà eu deux matchs, donc il y a eu les Lucha Dragons face aux Dudley Boys, où les Dudley Boys sont sortis vainqueurs. Et il y a eu aussi les Usos face aux Social Outcasts, où les Usos sont sortis vainqueurs. Donc pour moi, c'est aucune des deux équipes qui va gagner ce tournoi, ou qui va aller en finale du moins. C'est pour moi soit la team soft, donc Enzo Amore et Big Cass, ou alors Karl Anderson et Doug Gallows qui ont fait leur début en attaquant les Usos lors de Raw. Donc là je suis vraiment restreint, je sais pas trop quoi dire. On verra par la suite. J'espère que ça va être la team soft parce que je les aime beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Et les prochains matchs, il y aura Team Soft face à Ascension et Vaudevillains face à Golden Truth. Donc honnêtement, je pense vraiment que ça va être la Team Soft et je l'espère. Donc je vous laisse débattre en commentaire de toute façon pour tous les matchs. Donc là, c'est un match que j'attends beaucoup et j'espère vraiment la victoire de Natalya. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est Charlotte face à Natalya. C'est un match que je suis quasiment sûr qu'il va se passer. Ça sera pour le Women's Champions. Donc Charlotte déjà, elle a conservé son titre à WrestleMania, donc pour moi elle doit le perdre. Maintenant elle a déjà fait un règne assez bon, mais vraiment faut que si Natalya le récupère, je serais fou. Vraiment parce que Natalya c'est une diva que je surkiffe.
Déjà, Arrow, on l'a vu qu'elle allait gagner, elle l'a dominé, elle a fait son sharpshooter. On a vu que l'arbitre fait sonner la cloche et là je commence à gueuler, je dis ouais ouais et tout. Et là non, c'est Charlotte qui gagne par disqualification. Donc honnêtement l'arbitre, soit il est con, soit quand je vais le voir je vais mettre des gifles hein, clairement. Parce qu'il a vu que Charlotte était en train de taper, le mec fait sonner la cloche, donc tu te dis oh, c'est bon elle a gagné et tout. Et là il dit non non c'est Natalia, Natalia elle a perdu, enfin elle a gagné mais par disqualification donc ce qui fait qu'elle ne gagne pas le titre. Donc voilà, donc rien de plus à dire, vraiment débattez en commentaire, mais pour moi c'est la seule que j'ai vraiment envie de voir face à Charlotte et gagner le titre avec Sasha Banks et Becky Lynch. Mais ils ont eu leur chance à WrestleMania, donc maintenant il faut laisser la chance à Natalia, qui j'espère va gagner ce titre. Là pour ce match, pas grand chose à dire, ce sera la Wyatt Family face à la League of Nations, j'en suis quasiment sûr, c'est quasiment obligé pour moi. Et voilà, franchement, rien de plus à dire. Je pense qu'il va y avoir d'autres matchs tels que Baron Corbin, Dolph Ziggler ou un match avec Apollo Crews, j'espère en tout cas. Mais voilà, vraiment rien de plus à dire et on passe tout de suite une sorte de récapitulatif de ce show. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, tous les matchs ne sont pas confirmés. Il n'y a que le match pour le titre intercontinental, le match pour les titres par équipe et le match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE qui sont confirmés. Les autres, c'est mon idée personnelle. Donc vous pouvez débattre en commentaire, passez sur mon Facebook si vous voulez plus d'informations, voir ce qui va sortir comme vidéo, voir mes debriefs et tout, un peu de tout, voir aussi ma page que j'ai créée sur les news de la WWE. Désolé, donc j'étais enrhumé, donc c'est normal que j'ai une voix un peu bizarre. Et moi je vous dis ciao bye bye et restez fan de catch.